Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail sur la sécurité dans le Federating Learning. Ce projet a été réalisé par Mohamed Moudjed, moi-même, et Timur Bali. Nous allons vous expliquer comment entraîner des modèles d'IA de manière collaborative tout en protégeant totalement les données sensibles. Pour rendre tout ça simple et concret, nous allons illustrer notre présentation à travers l'exemple d'un hôpital. L'objectif, c'est d'expliquer des concepts parfois complexes de façon intuitive. Alors notre hôpital rêve d'améliorer ses diagnostics grâce à l'intelligence artificielle. Il voudrait déployer sa propre IA pour aider les médecins. Mais un problème apparaît très vite. Cet hôpital n'a pas assez de données pour espérer entraîner seul un modèle performant. L'hôpital ne baisse pas les bras et il décide de collaborer avec d'autres hôpitaux afin de créer ensemble une IA commune, plus robuste et plus fiable. Et c'est précisément le principe du federating learning. L'architecture la plus commune et la plus courante en federating learning s'appuie sur un serveur central. Ce serveur joue un rôle de coordinateur. Il envoie un modèle initial, collecte les mises à jour et les agrège pour produire un nouveau modèle global. Chaque hôpital entraîne localement un modèle sur ses propres données qui ne quitte jamais son infrastructure. Au lieu d'envoyer des données, chaque hôpital envoie uniquement les mises à jour appelées delta W. Concrètement, un réseau de neurones possède des milliers de poids et pendant l'entraînement, ces poids changent. Et delta W correspond à la différence entre les poids avant et après l'entraînement. Le serveur applique alors l'algorithme Federating Average. Il calcule simplement la moyenne des mises à jour reçues. C'est une méthode qui est assez simple mais très efficace en Federating Learning. Une fois la moyenne calculée, le serveur génère un nouveau modèle global et renvoie les poids W-new. Ces poids sont renvoyés à tous les hôpitaux et un nouveau round commence. Mais attention, cela pose un problème de sécurité majeur. Que se passe-t-il si le serveur est piraté ou malveillant? Même sans recevoir les données brutes, des chercheurs ont montré qu'on peut parfois reconstruire des informations sensibles à partir des delta W via ce qu'on appelle les attaques par inversion de modèle. Voici un exemple avec les données MNIST. C'est un dataset d'images de chiffres. Et en bas, on voit les vraies images et en haut, des images reconstruites uniquement à partir des mises à jour delta W, sans jamais voir les données originales. On reconnaît clairement les chiffres et imaginez si c'était des images médicales, confidentielles. Et l'idée de l'inversion de modèle, de manière simple et vulgarisée, c'est que le serveur cherche des données artificielles qui produiraient les mêmes mises à jour delta W que celles reçues. Il remonte ainsi jusqu'à une approximation de la donnée réelle. Donc, notre solution, elle combine deux outils cryptographiques vus en classe, la signature RSA, qui vérifie que chaque mise à jour vient bien du bon hôpital, et la Secure Aggregation, qui permet au serveur de calculer la moyenne sans jamais voir les mises à jour individuelles, via un masquage par paire utilisant un protocole de Diffie-Hellman. On vous explique tout ça clairement. Pour la signature RSA, chaque hôpital génère une paire de clés. Une clé publique, partagée avec tout le monde, et une clé privée, gardée secrète. Avec RSA, on signe avec la clé privée et tout le monde peut vérifier avec la clé publique. Pour la première étape, on choisit deux nombres premiers. Facile à multiplier, mais impossible à deviner à partir de leur produit. C'est ce principe qui rend RSA sécurisé. Pour d'autres exemples, l'hôpital A choisit pour P 61 et pour Q 53. On doit maintenant calculer N, c'est le cœur du système RSA. Il est utilisé à la fois dans la clé publique et dans la clé privée. Toutes les opérations de signature et de vérification se feront modulo n. On peut voir n comme notre espace de calcul pour toutes les opérations. Pour calculer n, on multiplie simplement p avec q.
et on obtient 3233. Ensuite, on calcule phi de n. Cette valeur va nous servir à construire la clé privée. Elle décrit la structure mathématique des nombres premiers compatibles avec RSA. On calcule phi de n en faisant p-1 fois q-1. Et pour finir, on choisit un petit entier e qui soit premier avec phi de n, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur en commun. E devient une partie de la clé publique. Il doit être simple à utiliser et sûr. Maintenant, il faut calculer l'exposant privé appelé D. D doit vérifier la relation E fois D congrue à 1 modulo phi de n. Pour trouver D, on utilise l'algorithme d'Euclide étendu. Ce qu'on peut retenir, c'est si on ne connaît pas P et Q et qu'on veut retrouver D, ça reviendrait à factoriser n, ce qui est extrêmement difficile. Par exemple, pour un n de 2048 bits, il faudra environ 2 puissance 112 opérations, ce qui est pratiquement impossible. Encore une fois, c'est cette difficulté qui garantit la sécurité de RSA. Les quatre hôpitaux répètent donc la même procédure et ils possèdent chacun une clé publique qui est connue du serveur et une clé privée qui est strictement secrète. Le serveur envoie un premier modèle appelé W0 qui correspond au poids à tous les hôpitaux. Pour notre exemple, on va utiliser un petit modèle avec seulement 3 poids pour que ce soit plus facile à comprendre et visualiser. Chaque hôpital entraîne donc le modèle localement sur ses propres données et les données ne quittent jamais l'hôpital, elles restent privées. Après l'entraînement, chaque hôpital calcule delta W, qui est la différence entre le modèle entraîné et le modèle initial qui était W0. W qui correspond bien sûr au poids. Pour faire simple, delta W, c'est ce que le modèle a appris pendant l'entraînement. Pour pouvoir signer et envoyer delta W, on transforme delta W en une chaîne de caractères. Dans la vraie vie, on utiliserait une sérialisation binaire plus complexe, mais l'idée reste la même. Transformer delta W en un message qu'on peut transmettre en toute sécurité. Chaque hôpital calcule donc ensuite un hash de son message avec SHA-256. Pourquoi SHA-256? Parce qu'il crée une empreinte unique du message et aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière ou falsifier cette empreinte. Ensuite, on réduit ce hash modulo n pour pouvoir l'utiliser avec RSA. La signature RSA consiste à élever le hash à la puissance d modulo n et donc seule la clé privée peut le faire, ce qui nous garantit que personne d'autre ne peut signer ce message. Chaque modèle envoie donc au serveur un paquet qui contient delta W et sa signature RSA. Cela permet au serveur de vérifier que delta W vient de l'hôpital et n'a pas été modifié. Ensuite, pour chaque hôpital, le serveur vérifie chaque delta W en 3 étapes. Il calcule le hash de delta W en refaisant exactement le même calcul que l'hôpital. Pour la deuxième étape, il vérifie la signature avec la clé publique de l'hôpital en calculant la signature puissance E modulo n. Et pour finir, il compare les deux hash. Si les deux hash sont identiques, delta W est authentique et n'a pas été modifié. Sinon, delta W est rejeté car les signatures ne correspondent pas. Donc maintenant, on va passer à la partie Secure Aggregation. Alors, le but, c'est que le serveur puisse calculer la somme finale, mais sans voir les mises à jour individuelles. L'idée, c'est que chaque paire d'hôpitaux génère un masque secret partagé. Par exemple, pour 4 hôpitaux, il y a 6 paires, donc 6 masques à générer. Et le serveur n'en connaîtra aucun. Donc chaque hôpital ajoute ou soustrait chaque masque selon l'ordre alphabétique. Donc pour le premier de la paire, on va ajouter le masque et pour le second, on va soustraire le masque. Ensuite, chacun envoie sa mise à jour masquée W' au serveur. Lors de l'agrégation, tous les masques s'annulent automatiquement. Donc par exemple pour l'hôpital A et B, on va ajouter le masque AB pour l'hôpital A et on va soustraire le masque AB par l'hôpital B. Et donc, idem pour toutes les paires, et le serveur obtient la vraie moyenne, mais n'a jamais vu les delta W individuels. Et c'est le cœur de la Secure Aggregation. Alors, comment générer ces masques partagés? Eh ben, on va faire ça grâce au protocole de Diffie-Hellman. Donc, toujours en prenant exemple sur l'hôpital A et B. A et B
échangent des valeurs publiques, G exposant A modulo P et G exposant B modulo P. Et ensuite, chacun calcule G exposant AB modulo P, qui devient le secret partagé. Et le serveur peut voir G exposant A et G exposant B, mais ne peut pas retrouver G de exposant AB à cause de la difficulté du logarithme discret. Et donc, comment faire en sorte d'adapter ce nombre, qui est le secret partagé, à la taille du modèle? Eh bien, on va d'abord passer ce nombre à une fonction de hachage, par exemple SHA-256, pour produire une graine cryptographique. Puis, un générateur pseudo-aléatoire produit un masque de la taille du modèle. Comme c'est déterministe, les deux hôpitaux génèrent exactement le même masque. Donc maintenant, on va faire place aux résultats. Alors, pour mettre en évidence le principe de Federating Learning, on a implémenté un système de 20 clients utilisant le Federating Learning. Alors, on a implémenté 3 approches pour mettre en évidence les intérêts du Federating Learning. Une approche centralisée, utilisant donc 100% des données, et on obtient 99,16% d'accuracy. Avec un seul client, donc avec 5% des données, qui revient à 3000 données, on obtient 95,76% d'accuracy. Et avec notre approche de Federating Learning utilisant Secure Aggregation et RSA, on obtient 97,86% d'accuracy. Donc on obtient une accuracy qui est très proche du centralisé, avec des résultats qui sont meilleurs qu'avec qu'un seul client, et avec une confidentialité qui est totale et une authentification complète. Donc, pour conclure, le Federating Learning, ça permet d'entraîner un modèle sans partager les données, mais ça présente des risques de sécurité. Et notre solution combine RSA pour garantir l'authenticité des mises à jour et Secure Aggregation pour protéger la confidentialité des contributions individuelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce projet a été réalisé par Mohamed Moudjahid et Timur Bali et merci beaucoup pour votre attention. Nous serons ravis de répondre à vos questions.